Oui. Alors, rappel de la définition de variables, d'événements indépendants. Donc on a des événements A et B qui sont indépendants. Quand est-ce qu'on dit qu'ils sont indépendants? Est-ce que vous pourriez rappeler? A et B, indépendants, ça veut dire quoi? Bon, vous pouvez le dire en français déjà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont indépendants? Oui, l'un ne dépend pas de l'autre. Comment est-ce qu'on peut le dire autrement? L'un n'a aucune répercussion sur l'autre. Oui, l'un n'a aucune répercussion sur l'autre. La réalisation de l'un n'influence pas la probabilité de réalisation de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, pour poser la définition mathématique, est-ce que vous en rappelez? Comment est-ce que c'est défini des événements indépendants? On avait donné des choses. Dire que A et B sont indépendants, c'est dire quoi? Oui. C'est P de A égale P de A sachant B. Très bien. C'est P de A, c'est la même chose que P de A sachant B. C'est-à-dire que la probabilité de A ne dépend pas du fait de se restreindre à l'événement B ou pas. Vous savez, quand on met sachant B, c'est qu'on se restreint en quelque sorte à l'univers B. Et le fait de se restreindre à l'univers B, ça ne change pas la probabilité de réalisation de l'événement A. Donc c'est exactement ça. Alors, il y a cette formule-là à connaître. Alors, on peut aussi donner que P de B, c'est pareil que de dire que si j'ai P de A égale P de A sachant B, on a aussi P de B égale P de B sachant A. Ça marche dans les deux sens. Et il y a aussi une autre qu'on utilise très souvent pour démontrer l'indépendance de deux événements. C'est P de A inter B. Tout ça est équivalent. Hein. P de A inter B égale P de A fois P de B. Et je rappelle, ce qui n'est pas forcément évident pour les élèves, qu'en général, P de A inter B, une probabilité d'intersection, c'est pas P de A fois P de B. Quand les événements ne sont pas indépendants, ça ne marche pas. Moins P de A inter B. En fait, P de A inter B, qu'est-ce que c'est d'habitude? C'est P de A, mais pas multiplié par P de B, mais multiplié par P de B sachant A. Voilà. Donc les probabilités d'intersection, en général, c'est pas si simple que ça. Même si souvent on a envie de le faire. Il faut que les événements soient indépendants pour que ça marche. Alors, tout simplement pour voir comment on démontre ça, il y a un exercice qui est très simple dans votre livre, et on va le faire en rappel de cours, et puis après je vous donne une liste d'exercices. C'est dans le cours. Donc vous prenez le livre, page 295. C'est dans le cours. Alors, page 200, pardon, c'est page 301 en fait. Voilà. On va prendre l'exercice 72, page 301 de votre livre. 72, page 301. Alors, on a une expérience aléatoire. On lance un dé non truqué à 6 faces. Donc non truqué, ça veut dire qu'il y a eu une probabilité sur les 6 faces. Hein, c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. Et on a deux événements. A, le résultat est 4, 5, 6. Alors c'est un exemple très simple, hein, mais ça permet de bien comprendre comment on fait pour démontrer ça. Donc le résultat est 4, 5, 6. Et B, l'événement, le résultat est pair. C'est ça? Le résultat est pair. Et la question, eh bien, c'est de démontrer, de regarder si les événements A et B sont indépendants. Alors, on va faire de deux façons. Je vais utiliser soit la formule qu'elle a, soit une des deux qui est ici. Alors, déjà avec la formule qui est là. Donc, d'un côté, je vais calculer P de A inter B. Alors, A inter B, qu'est-ce que c'est? A inter B, ça signifie... C'est E. Alors, mes événements, c'est le résultat est 4, 5, 6. Et en même temps, le résultat est pair. Donc ça peut être 4 ou 6. Donc A inter B, ça va se résumer à quelle face que je peux noter comme 4, ça? 6. 4 et 6. Ben, il va y avoir que les faces 4 ou 6, si je veux les deux en même temps. Donc l'événement A inter B se résume aux issues 4, 6. Donc à partir de ce moment-là, P de A inter B vaut combien? Si j'ai deux issues 4, 6 parmi les 6 disponibles, 2 sixièmes. 2 sixièmes. 1 sur 3. 1 tiers. Et puis ensuite, je vais calculer P de A fois P de B. P de A
fois P de B. Et bien si ça c'est pareil que ce qu'on vient de calculer, ça voudra dire qu'ils sont indépendants. Alors P de A, bon bah P de A, je pense que 6, 4, 5, 6, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire Un demi. 1 demi. P de B, résultat est pair, bon on sait bien qu'il y a 3 chiffres pairs, hein, donc c'est aussi 3 sur 6, ça fait aussi 1 demi. Donc P de A fois P de B, ça va me faire 1 demi fois 1 demi, et ça va donc faire 1 quart. Conclusion. Je peux dire que P de A inter B est différent de P de A fois P de B, et je conclus donc, est-ce qu'on voit là à l'écran? Non, non. attendez. Non, bah, ils m'ont pas prévenu, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça. On voit là. Donc, A et B ne sont pas indépendants. Voilà. Ça va? Bon, c'est un rappel, hein, c'est pas, je crois qu'on en avait déjà mis dans le cours, des exemples. Hein, bon, voilà, c'en est un de plus. Et je vous, une autre façon de faire, alors j'efface ici. Une autre façon de faire, ça serait d'utiliser ça. Alors, donc je rappelle que A c'était, on avait dit que A c'était 4, 5, 6, et l'événement B c'est pair, c'est pair. Je le remets rapidement. Alors, on peut regarder P de B, ça je sais que c'est 3 sur 6, c'est 1 demi. Et je vais m'intéresser à P de B sachant A. P de B sachant A. Si ça c'est pareil que ça veut dire qu'ils sont indépendants. Si c'est pas pareil, ils ne sont pas indépendants. Et comment je fais pour trouver P de B sachant A? Je n'ai pas besoin de faire de calcul compliqué. Je vais chercher quelle est la probabilité de réalisation de B sachant que A est réalisé. Alors, sachant que A est réalisé, c'est-à-dire qu'on a 4, 5 ou 6, quelle est la probabilité de réalisation de B, c'est-à-dire d'avoir un nombre pair? 2 tiers. Eh bien 2 sur... 6. Non, Ah non, sur 3. sur 3 parce que le A est réalisé. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Il y a deux faces paires parmi 4, 5 et 6. Donc, P de B sachant A, eh bien c'est les deux faces paires parmi les 3 qui sont là, est égal à 2 sur 3. On a P de B sachant A qui est différent de P de B. Donc, A et B ne sont pas indépendants. Alors les deux façons sont très simples, hein. Les deux sont faciles. Moi j'aime bien quand même la deuxième parce qu'on garde le sens de ce que ça veut dire l'indépendance. C'est-à-dire que la proportion ne change pas. Enfin, que la proportion n'est pas la même ou ne change pas. Ici c'est pas la même, donc ils ne sont pas indépendants. Voilà, donc ça termine le rappel. Et maintenant on fait la liste d'exercices qui est à la suite. Tu as coupé là? Attends.